Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'impression et voir comment on peut retailler une photo, recadrer, pour qu'elle figure sur un document en créant une Marie-Louise. Alors il y en a qui appellent ça Marie-Louise, il y en a d'autres qui appellent ça passe-partout. En fait donc c'est une zone blanche que l'on va créer autour de la photo pour l'encadrer. Voilà. Mais le vrai défi c'est de se conformer au format de la photo souhaitée ou du tirage. Alors, soit parce qu'on doit envoyer la photo à un concours et qu'il y a une obligation de rester dans un format, on va travailler là par exemple sur du 30-40, ou vous avez acheté un cadre dans les magasins de bricolage, il y a des cadres qui coûtent vraiment pas cher et qui mettent en valeur les photos, et vous devez vous configurer, vous devez configurer, pardon, votre photo à la taille du cadre pour pouvoir insérer la photo. Voilà. Alors, je vais ouvrir une photo qui va nous servir de modèle. Alors, c'est une photo que j'ai faite sur un circuit automobile qui m'a posé pas mal de problèmes parce que à l'origine, la photo, je vais vous la montrer. La voici. Elle a été prise au 1/8 millième. Alors en fait, j'ai été pris entre prendre des photos des voitures qui passaient et puis cette voiture qui s'est arrêtée au stand. Donc je me suis retrouvé à faire une photo à 1/8 millième, 400 ISO. Voilà, alors c'est une focale 11 mm. Voilà, bon, enfin bon, on n'est pas là pour parler de cette photo. D'ailleurs, je vais aplatir toutes les corrections que j'ai faites sur cette photo. Hein, j'avais du bruit, j'avais un tas de soucis. Donc je vais faire calque, aplatir l'image. Et voilà, je me retrouve avec un calque d'arrière-plan. Je vais faire CTRL-J pour dupliquer l'arrière-plan. Et maintenant, nous allons regarder les deux possibilités que nous avons pour créer une Marie-Louise ou un passe-partout, selon. Pour cela, on va d'abord regarder la taille de l'image. Donc je fais Image, taille de l'image. Et donc cette image, alors je vais de nouveau, normalement le petit lien ici avec le chaînon, et normalement comporte un lien entre la largeur et la hauteur. Ce qui fait que quand vous modifiez la largeur, la hauteur se modifie également. Si on veut enlever la proportionnalité, eh bien il suffit de cliquer sur le petit chaînon et à ce moment-là, il n'y a plus de lien entre la largeur et la hauteur. Donc ici, je suis sur une photo qui a 24 cm, 36 cm de hauteur, en résolution 300 pixels. Le rééchantillonnage est réglé en automatique. Voilà. Ça, c'est donc la taille de l'image. Maintenant, on va faire de nouveau image, taille de la zone de travail. Hein, donc il y a la taille de l'image et la taille de la zone de travail sur laquelle on va créer le passant. Donc nous voici avec le menu taille de la zone de travail. Donc je retrouve la taille de ma photo, 24 cm par 36. Et puis ici en dessous, je peux définir, alors en ayant bien coché relative, je peux définir la taille du passant. Donc là en l'occurrence, je vais mettre par exemple 8 cm en largeur, 8 cm en hauteur. Voilà, je ne touche à rien, donc j'ai bien coché relative, hein. Je ne touche rien à la position. Et puis ici en bas, je laisse en blanc, hein, puisque le passant, traditionnellement, est de couleur blanche. Je fais OK, et voilà, voilà ma photo encadrée. Alors c'est très bien, j'ai vraiment un passant qui est bien proportionné, hein, puisqu'il a une taille homogène autour de la photo. Mais si je vais sur Image, taille de l'image, je ne suis pas à mon objectif, puisque la largeur, j'ai dit que je voulais avoir 30, et la hauteur, 40. Alors, je vais déjà voir ce que ça donne si je modifiais la largeur en laissant le lien, c'est-à-dire le petit chaînon, la proportionnalité en hauteur. Donc je mets 30, et vous voyez que j'ai un écart d'1 cm 39. Voilà, donc je peux éventuellement enlever le petit chaînon. Donc là, l'écart n'est pas énorme, donc ça va me déformer mon image, mais d'une manière acceptable. Donc je vais faire 40, voilà, et je valide. Voilà, ma photo est sensiblement
en respect de mon original. Mais dans d'autres cas, si vous avez recadré votre photo d'une manière ou d'une autre bien plus disproportionnée, eh bien vous aurez une déformation de l'image. Je reviens en arrière en faisant CTRL Z, une fois, deux fois, et donc je me retrouve avec ma photo d'origine. La deuxième méthode va consister à créer un nouveau document. Je fais donc Fichier, Nouveau document, et là je me retrouve avec la création de nouveaux documents. Donc là j'ai en largeur 30 cm, en hauteur 40 cm. Alors vous voyez qu'ici, sur les deux petits boutons d'orientation, il va s'occuper de modifier la taille en largeur et en hauteur si vous passez d'une position à une autre. Vous voyez, 30-40, 40-30, 30-40, etc. Donc moi je suis bien en mode portrait. La résolution 300, alors pour la définition d'impression en pixels par pouce, on choisit entre 250 et 300. En général, pour l'impression papier, les gens qui vous développent les photos vous demanderont d'être en 300 dpi. Hein, alors dpi, dot per inch, hein, c'est-à-dire pixels par pouce. Ensuite, couleur RGB, 8 bits, le contenu de l'arrière-plan blanc. J'ai un profil colorimétrique RGB 98 et j'utilise le format de pixels carrés. Les autres formats que vous voyez ici sont destinés plutôt à de la vidéo. Donc nous, on reste bien en pixels carrés. Et donc je crée un nouveau document qui va être le plan de travail, en fait, derrière, hein, qui va être le fond, qui est de 30 par 40. Voici mon document. Et maintenant, si je retourne, vous voyez ici en haut, j'ai un document qui s'est créé sans titre. Et à côté, j'ai mon fichier avec la voiture. Donc je vais ouvrir l'onglet pour retrouver la voiture et je vais transformer le calque 1 en objet dynamique. Pour cela, je fais un clic droit et je fais convertir en objet dynamique. Alors, je convertis en objet dynamique car, comme vous le savez, la déformation d'un objet dynamique n'abîme pas une image. En revanche, quand vous êtes en pixels, le fait d'agrandir et de réduire une image finit par l'abîmer. Donc là, j'ai un document qui ne sera pas abîmé. Et donc maintenant, ce que je vais faire, avec le clic gauche, je prends mon calque, et puis je vais aller le glisser sur l'onglet qui se trouve tout en haut, ici. Je maintiens bien la souris enfoncée, et je me positionne sur sans titre, hein, qui est le document que j'ai créé, blanc. Voilà. Une fois que je suis là, je suis toujours avec la souris maintenue sur le clic gauche. Je descends bien sur le centre du document pour lâcher et avoir ainsi intégré la photo à mon document sans titre. Voilà. Je me retrouve donc avec mon objet dynamique. Il me suffit de faire CTRL-T pour pouvoir le déplacer, bien sûr, mais aussi le redimensionner par rapport au passant. Voilà, donc alors là, si je modifie la taille sans appuyer sur majuscule, je garde la proportionnalité de mon image. Donc je respecte bien mon image d'origine. Voilà, j'ai positionné à peu près. Alors, pour vous montrer comment on centre la photo, je vais la décaler sur le côté et je valide maintenant le déplacement de la photo. Voilà. Maintenant, je vais faire CTRL-A qui va avoir pour but de sélectionner l'ensemble de l'image. CTRL-A, et je vais me mettre sur l'outil de déplacement qui trouve tout en haut ici, hein, avec la petite croix. Cet outil déplacement m'a ouvert le menu déplacement, hein, qui se trouve donc ici en haut à gauche, et on voit ici apparaître des petits icônes qui vont servir à centrer le document. Alors, à centrer ou à coller sur un bord, etc. Donc le deuxième petite icône ici permet d'aligner les centres dans le sens horizontal. Donc si j'appuie dessus, eh bien, ma photo est centrée horizontalement. De la même manière, le petit icône qui se trouve ici permet de centrer verticalement la photo. Voilà, je suis sûr que mon document est parfaitement centré. Et donc j'ai respecté
j'ai respecté ma photo, je n'ai pas de déformation sur la photo, c'est l'avantage de cette méthode. Alors vous me direz, mais oui, mais le passant autour n'est pas de taille homogène. Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément désagréable à l'œil. Alors si vous vouliez toutefois avoir un passant à peu près égal tout autour de la photo, et là vous accepteriez une légère déformation de l'image, là c'est possible hein, sur une image de ce type, et bien à ce moment-là je refais CTRL-T, j'appuie sur la touche majuscule et je vais un petit peu déformer ma photo horizontalement, voilà, qui est fait, et maintenant, eh bien, je vais refaire l'opération qui consiste à prendre l'outil déplacement, ici, faire CTRL-A pour sélectionner l'ensemble de la photo, et voir apparaître ici en haut, sur le menu déplacement, les petits icônes pour centrer verticalement et horizontalement la photo. Voilà qui est fait. Je fais donc CTRL-D, et là j'ai un passant homogène, ou à peu près homogène, autour de la photo. Voilà les deux manières qui permettent... Alors on peut aller vérifier, hein, évidemment. Si je fais image, taille de l'image, eh bien je me retrouve bien avec un document qui fait en largeur 30 cm et en hauteur 40 cm. Voilà. Donc je peux maintenant envoyer ce document à l'impression. Alors en général, on vous demande évidemment un format JPEG, donc il faudrait transformer cette image, enfin la sauvegarder en JPEG. Voilà ce petit tutoriel pour vous expliquer comment préparer votre photo, lui permettre d'avoir un passant autour, tout en respectant un format d'arrivée, que ce soit pour un concours photo ou que ce soit pour simplement encadrer cette photo dans un cadre que l'on peut acheter dans le commerce, parce que évidemment les tailles de cadre du commerce ne correspondent en général pas aux tailles des documents photographiques. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.